Linda était au fond du gouffre. Jeune, avec seulement 30 ans, sa vie avait été dévastée par la perte inattendue de Philippe, son mari et grand amour. Philippe, à 32 ans, avait combattu vaillamment contre la leucémie pendant des années, mais la maladie l'avait vaincu. Il s'était récemment marié, projetant une famille, imaginant une maison pleine de rires et de moments heureux, mais maintenant, Linda était seule, dans une immense maison entourée du vide et du silence qui rappelait à chaque instant l'absence de Felipe. Dans les semaines qui ont suivi, Linda s'est enfoncée dans la tristesse. Elle ne trouvait pas de sens à continuer, car ses rêves avaient été détruits et la vie lui semblait cruelle et vide. Elle passait ses jours en profond deuil, fermée au monde, sans force pour reprendre ses routines. Mais, un certain samedi, quelque chose de différent se produisit. Linda se réveilla avec le soleil frappant son visage et pour la première fois depuis longtemps, sentit une légèreté, un petit souffle d'espoir. Elle décida alors de faire une promenade au parc pour clarifier son esprit. Elle marchait lentement, observant les arbres et les oiseaux, essayant d'organiser ses pensées et de réfléchir à la manière de faire le prochain pas. En arrivant à l'étang, elle choisit un banc plus éloigné pour s'asseoir et observer le lac tranquille. Elle y resta quelques minutes lorsque tout à coup, les nuages commencèrent à s'assombrir et le son d'un tonnerre résonna dans le parc. C'est à ce moment-là que Linda entendit un son étrange. Cela ressemblait à un aboiement étouffé, un pleur venant de quelque part près. Elle regarda autour d'elle, mais ne voyait aucun chien. Curieuse, elle s'approcha du bord de l'étang et vit quelque chose qui la paralysa. Un sac poubelle noir était en mouvement. Le cœur battant, elle courut vers le sac et, en l'ouvrant, trouva un chiot, blessé et tremblant. Le petit bâtard était dans un état déplorable, sale, avec une patte cassée et la queue amputée. Au moment où elle le prit dans ses bras, un autre coup de tonnerre résonna et le chiot se recroquevilla contre elle, clairement effrayé. Linda sentit son cœur se serrer, émue par la douleur de l'animal. Et alors, la pluie commença à tomber. Sans hésiter, Linda courut à travers le parc à la recherche d'un abri, protégeant le petit chien de la pluie, tout en murmurant des mots de réconfort pour le calmer à chaque coup de tonnerre. Dès que la pluie cessa, elle emmena le chiot à la clinique vétérinaire la plus proche. Elle se demandait qui pouvait bien avoir fait une telle cruauté à un animal aussi petit et sans défense. À la clinique, le chiot reçut les soins nécessaires et sortit enroulé de bandages. Avec un petit plâtre à sa patte blessée, Linda éprouva une connexion immédiate avec ce petit chien qui devenait maintenant son compagnon. « Tu t'appelleras Toby. Maintenant, tu as une maison et une famille, » lui dit-elle avec tendresse, lui montrant son lit fraîchement acheté. Toby, même blessé et fragile, semblait comprendre qu'il était en sécurité à ses côtés. Linda éprouvait une joie inattendue et pour la première fois depuis longtemps, ressentit une étincelle de bonheur réchauffer son cœur. Le reste de la journée fut consacré à prendre soin du petit Toby, à le nourrir et à le rendre confortable. Le soir, lorsqu'elle fut enfin prête à se coucher, elle entendit le bruit d'un autre coup de tonnerre. Toby commença à pleurer, effrayé, et Linda le prit dans son lit, le caressant jusqu'à ce que le petit chiot se calme et s'endorme. Ainsi, une amitié inattendue naquit cette nuit-là, entre une jeune femme dévastée et un chiot qui avait désespérément besoin d'amour et de soins. Les jours passaient, et Linda trouvait en Toby une source de réconfort qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ce petit chiot, qui avait failli perdre la vie, se rétablissait rapidement sous ses soins. Ce qui avait commencé comme un sauvetage s'était transformé en un lien profond. Toby avait non seulement besoin de Linda, mais elle dépendait aussi de lui pour surmonter sa douleur. Chaque nuit, depuis le premier jour, il dormait à ses côtés, et cette présence affectueuse devenait essentielle pour son rétablissement émotionnel. Alors, le deuil commença à céder la place à une routine plus légère, bien que mélancolique. Linda retourna au travail, reprit certains de ses anciennes habitudes et sentit le poids de la tristesse diminuer peu à peu. Toby était maintenant la raison pour laquelle elle se réveillait chaque jour avec un sentiment de but. Avec lui, elle redécouvrit de petits plaisirs, des promenades au parc, des jeux, et même un rire occasionnel qui avait disparu depuis longtemps de sa vie.
Chaque matin, Toby semblait plus fort et joueur, et Linda aussi. Elle réalisa qu'elle n'était plus seule. Elle avait à ses côtés une compagnie fidèle et aimante qui lui avait redonné la joie. Jouer avec Toby, le voir courir après des balles et sautiller joyeusement était comme un baume. Il était devenu son ami inséparable, et l'amour qu'elle donnait au petit chien la remplissait de manière inattendue. Le temps passa, et Linda se sentait de plus en plus renouvelée. Cependant, elle ne cessait jamais de penser à Philippe et à l'amour qu'ils avaient vécu ensemble. Elle savait qu'elle n'aimerait jamais un autre homme de la même manière, mais Toby lui apportait un type d'amour différent, qui la maintenait connectée à la vie. Parfois, elle ressentait même une étrange sensation de culpabilité d'être à nouveau heureuse. Mais en regardant Toby, elle concluait que son mari aurait été heureux de la voir en paix. Les semaines se transformèrent en mois, et à chaque promenade au parc, Toby l'accompagnait. Curieusement, chaque fois qu'il passait devant le banc où Linda l'avait rencontré, il s'arrêtait, regardait autour de lui et semblait se souvenir de ce jour fatidique. Ensuite, il revenait en courant vers ses bras, comme s'il disait « merci ». Linda réalisait que Toby était infiniment reconnaissant et, le cœur serré, elle lui rendait toujours avec une étreinte chaleureuse. Les jours devinrent une succession de moments sereins et heureux, et la vie continua tranquillement. Toby se montra un chien dévoué et protecteur, l'accompagnant partout, étant son ombre et son port sûr. Quand Linda était au travail, il restait vigilant à la maison comme un véritable gardien. Et à la fin de la journée, il était toujours là pour l'accueillir avec une joie contagieuse, faisant disparaître toute fatigue. Un jour, quand Linda rentra chez elle, elle remarqua quelque chose d'étrange. Toby n'était pas apparu à la porte, comme d'habitude. Effrayée, elle commença à l'appeler dans la maison, mais il n'y eut pas de réponse. Elle s'aperçut bientôt que le portail était légèrement ouvert. Son cœur s'emballa. Désespérée, elle sortit dans la rue en criant son nom, appelant dans tous les coins, en vain. Elle passa des heures à chercher, jusqu'à ce qu'elle retourne chez elle sans espoir et pleure toute la nuit, se sentant à nouveau seule et désolée. Pendant 3 jours, Linda fouilla le quartier à la recherche de Toby. Elle colla des affiches, interrogea tous les voisins et, alors qu'elle commençait à perdre espoir, un des voisins l'appela pour lui dire que Toby avait été emmené par la fourrière. Linda apprit alors que certains voisins n'appréciaient pas son fidèle ami. Étant un chien sans race définie, certains résidents de son quartier huppé étaient dérangés par sa présence et avaient fait plusieurs plaintes. Déterminée à retrouver Toby, Linda se rendit immédiatement le chercher. Quand elle arriva, le petit chien, en la voyant, sautait et hurlait de joie. L'employé de la fourrière n'eut même pas le temps d'ouvrir correctement la porte de la cage. Toby s'élança dans les bras de Linda, comme s'il craignait de ne jamais la revoir. De retour à la maison, Linda remercia silencieusement d'avoir son ami à ses côtés à nouveau. Il n'était plus qu'un simple chien, il était sa famille, son confident, sa raison de continuer. À partir de ce jour, Linda prit encore plus de précautions pour le protéger et assurer qu'il ne se séparerait jamais plus. Avec Toby, elle sentait que sa vie avait enfin trouvé un nouvel équilibre. Les années passèrent et Toby devint le gardien fidèle de Linda et de sa maison. Il était maintenant un chien adulte, fort et intrépide, toujours vigilant et prêt à protéger le foyer et la personne qui l'avait accueilli. Tous deux avaient instauré une routine simple, pleine de petits moments de joie et de complicité. Linda ne pouvait pas imaginer sa vie sans Toby, et chaque jour à ses côtés était rempli d'affection et de camaraderie. Une nuit, Linda dut sortir avec quelques amis, laissant Toby à la maison. Comme à son habitude, il restait à son poste, attentif à tout mouvement étrange. Le quartier où il vivait avait déjà été la cible de cambriolages, mais la police n'avait jamais réussi à capturer les criminels. Ce soir-là, 2 voleurs, Roger et Breno, avaient prévu d'envahir la maison de Linda, convaincus qu'ils pourraient tout voler sans être remarqués. Dès que les criminels ont sauté par-dessus le mur et ont forcé la porte, l'alarme a retenti. Toby, qui était en alerte, a immédiatement foncé sur eux. Ce n'était pas un chien errant comme les autres. Sa taille moyenne et son instinct protecteur faisaient de lui une véritable force de défense. Le premier voleur, Breno, a essayé de se soustraire,
Mais Toby l'a attaqué, déchirant sa jambe et provoquant une complète confusion. Désespérés, les bandits ont commencé à renverser des meubles, à essayer de l'atteindre avec des objets et même à tirer quelques coups de feu à l'intérieur de la maison. Un des balles a fini par toucher Roger à l'épaule, le faisant vaciller de douleur. Bruno, quant à lui, a été obligé de s'arrêter et d'essayer de l'aider à s'échapper. Dans un acte désespéré, Bruno a tiré 2 balles sur Toby, qui est tombé au sol en criant de douleur, mais sans jamais perdre son courage. Même blessé, il essayait encore de se relever, aboyant et grognant contre les intrus, décidé à protéger son foyer et la mémoire de sa maîtresse. En fuyant, les malfaiteurs ont laissé une traînée de destruction et de sang dans la maison. Linda, qui était dans un restaurant avec ses amis, a reçu un appel de la société de sécurité et s'est précipitée chez elle, craignant le pire. En arrivant, elle a trouvé plusieurs voitures de police devant la porte, des voisins effrayés et la police essayant d'évaluer les dégâts. Linda est entrée en courant chez elle, appelant Toby désespéré. La maison était en désordre et en voyant son ami tomber, ensanglanté, son cœur s'est brisé. Avec l'aide d'un policier, Linda a mis Toby dans la voiture et l'a emmené en urgence à une clinique vétérinaire. Chaque minute dans la salle d'attente intensifiait ses prières. Elle implorait Dieu de ne pas lui faire perdre Toby, son fidèle compagnon. Après des heures de chirurgie, le vétérinaire a enfin apporté une bonne nouvelle. Toby survivrait. Linda a ressenti un soulagement indescriptible, comme si un poids immense avait été retiré de ses épaules. À ce moment-là, elle a réalisé que Toby était plus qu'un ami. C'était son ange gardien, prêt à donner tout de lui pour la protéger. Le courage de Toby et la traînée laissée par les bandits ont suffi pour que la police capture enfin les 2 hommes. Les voisins, qui auparavant étaient froids et distants, se sont maintenant rapprochés, exprimant leur gratitude et leur admiration pour l'acte héroïque de Toby. Linda, cependant, a estimé qu'il n'était plus sûr de vivre dans une maison aussi grande et vulnérable. Elle a décidé de déménager dans un appartement dans un immeuble, où elle et Toby seraient plus protégés. Dans leur nouveau foyer, Toby continuait d'être la joie de Linda. Il suivait chacun de ses pas, toujours présent, toujours attentif, un véritable ami fidèle. Linda, pour sa part, prenait soin de lui avec tout l'amour du monde, reconnaissante pour chaque moment qu'ils pouvaient partager ensemble. Ainsi, la vie se poursuivit paisiblement pendant quelques années, et Toby resta la même âme loyale, toujours affectueux, toujours à ses côtés. Jusqu'à ce qu'à 10 ans, Toby ne soit plus le même chien énergique qu'auparavant, mais qu'il demeure le meilleur ami que Linda pouvait avoir. Pendant cette période, Linda rencontra un homme bon nommé Chris et une nouvelle phase de sa vie commença. Chris montra rapidement une affection sincère pour Toby et le chien, pour sa part, semblait sentir que Linda était heureuse de sa présence. Linda et Chris se sont mariés et la famille s'est complétée avec l'arrivée d'une fille. Toby n'était maintenant pas seulement le compagnon de Linda, mais aussi l'ami fidèle et le protecteur de la nouvelle famille. Avec l'arrivée de la fille de Linda et Chris, la famille semblait complète et Toby, même en vieillissant, maintenait son rôle de protecteur avec une affection encore plus spéciale. Il est devenu le gardien de la petite, qui l'adorait et le voyait comme son meilleur ami. Toby, pour sa part, se consacrait à la fille comme s'il s'agissait de sa propre progéniture, permettant qu'elle joue, grimpe sur son dos et l'étreigne chaque fois qu'elle le souhaitait. Il semblait savoir que sa mission était maintenant de protéger toute cette famille qu'il aimait tant. Une nuit, alors que Chris était de service, Linda et sa fille dormaient tranquillement avec Toby couché au pied du lit. Vers 3 heures du matin, une fuite de gaz dans l'appartement voisin a provoqué une explosion et le feu a commencé à se propager rapidement dans l'étage où ils vivaient. Le bruit était assourdissant et Toby s'est réveillé en sursaut, courant jusqu'au salon pour voir ce qui se passait. Les flammes commençaient déjà à envahir l'appartement et la fumée a rapidement envahi l'endroit. Linda s'est réveillée au milieu du chaos, ressentant la chaleur et entendant les pleurs de sa fille, apeurée. Désespérée, elle a pris la petite dans ses bras, essayant de garder son calme.
La situation devenait de plus en plus dangereuse et la fumée compliquait déjà la respiration. Toby, réalisant la panique, s'est positionné aux côtés de Linda, aboyant et la tirant dans la direction de la porte. Avec un chiffon mouillé, Linda a essayé de couvrir le visage de sa fille et de Toby, mais le chemin vers la sortie était bloqué par le feu. Soudain, une partie du plafond s'est effondrée et Linda s'est retrouvée piégée sous les décombres. Elle était étourdie, avec des difficultés à respirer, tandis que Toby aboyait désespérément, essayant de la réveiller. En entendant les pleurs de la petite, Toby a su ce qu'il devait faire. Linda, avec un dernier effort, le regarda et murmura avec difficulté « Vas-y, Toby, emmène-la ». Prudemment, Toby prit le linge dans lequel le bébé était enveloppé et commença à se déplacer dans l'appartement, évitant les débris et les flammes. Il descendit les escaliers avec le plus grand soin, protégeant la petite comme s'il s'agissait de sa propre vie. Dehors, Chris, qui avait été alerté de l'incendie, attendait désespérément, implorant les pompiers de le laisser entrer et de sauver sa famille. Soudain, les personnes autour ont commencé à crier et à pointer. « Regardez, un chien arrive, il porte un bébé !» Chris n'en croyait pas ses yeux. Toby apparaissait dans la fumée, portant sa fille en sécurité. Chris prit la petite dans ses bras, soulagé, mais Toby commença à aboyer frénétiquement, indiquant qu'il devait revenir. Avec des larmes aux yeux, Chris informa les pompiers que Linda était toujours à l'intérieur. Toby retourna dans le bâtiment en flammes, courant entre les décombres sans hésiter. Il monta jusqu'à l'appartement où Linda était inconsciente et essaya de toutes les façons de l'attirer. Il aboyait fort, attirant l'attention des pompiers, jusqu'à ce qu'ils finissent par venir à sa rencontre et réussirent à secourir Linda, encore en vie. Elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital, tandis que Toby restait dehors, trempé par la pluie, attendant avec impatience. À l'hôpital, Chris attendait avec sa fille dans les bras, mais malheureusement, il reçut la pire nouvelle. Linda n'avait pas survécu à l'inhalation de fumée et était partie. La douleur était dévastatrice, et en entendant la nouvelle, Toby hurla d'une manière qui brisa le cœur de tous ceux qui étaient présents. Il savait que son maître adoré, la personne qui un jour l'avait sauvé et s'était occupée de lui, était partie. Dans les jours suivants, Toby resta inconsolable. Le jour de l'enterrement, il refusa de s'éloigner de la tombe de Linda. Même avec les supplications de Chris, Toby resta auprès de la sépulture, hurlant dans un lamentement qui exprimait toute la tristesse de ceux qui ont perdu non seulement une maîtresse, mais une amie, une mère et l'amour de leur vie. Les années ont passé et Toby est resté fidèle à sa mission jusqu'à la fin. Chris l'emmenait tous les jours visiter la tombe de Linda, où il restait pendant des heures, semblant converser en silence avec sa chère maîtresse. Toby est devenu une présence constante au cimetière, et tous ceux qui passaient par là connaissaient son histoire et étaient émus par sa loyauté. Lorsque le jour est enfin arrivé où Toby est parti, il a été enterré aux côtés de Linda, comme il l'avait toujours voulu. Ainsi, ils ont pu finalement se reposer ensemble, côte à côte, éternellement unis. L'histoire d'amour et de loyauté entre une femme et son chien est restée vivante, inspirant tous ceux qui la connaissaient. Et si vous avez été ému par cette histoire, n'oubliez pas de vérifier la prochaine vidéo, qui touchera certainement aussi votre cœur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime et d'activer la cloche pour recevoir des notifications.